Je m'appelle Max Fontaine, j'ai 23 ans, je suis franco-malagasy. On a monté Bond, une entreprise dont je suis cofondateur. L'entreprise s'appelle Bond, c'est une entreprise sociale. Pourquoi on a choisi ce nom? Tout simplement parce qu'en argot malgache, en fait, Bond, ça veut dire 1 million, d'où c'est originaire en fait de notre premier projet qui était de planter 1 million d'arbres en une journée en un endroit. Donc c'est comme ça qu'on a choisi le nom de l'entreprise. Donc nous, on est une entreprise sociale qui œuvre dans le domaine du reboisement. Pour l'instant, on travaille en périphérie de Tana, donc on travaille à des sites à environ 1 heure, 2 heures de la capitale, Tana, tout simplement par souci de logistique et puis on est plus proche, on maîtrise mieux. Mais on veut vraiment être une entreprise nationale, entreprendre des projets dans tout le pays. Décembre 2019 jusqu'à mars 2020, ce sera notre première période vraiment d'action, vu qu'on attend les périodes de pluie pour faire un reboisement efficace. Nous, ce qu'on veut réellement changer, c'est la façon de reboiser. C'est-à-dire, reboiser, c'est une chose, mais le faire bien, c'en est une autre, et c'est là toute la complexité, et c'est là que nous, on veut vraiment se distinguer. Par exemple, il faut savoir que depuis 1960, donc la date de l'indépendance de Madagascar, on a reboisé 3 fois la superficie totale de l'île, alors qu'il ne reste que 10% des forêts. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un écart entre le nombre d'arbres qu'on reboise et le nombre d'arbres qui poussent ou le nombre d'arbres qui restent. Donc nous, comment on prétend être une solution à ce problème? C'est important de connaître le sol sur lequel on va planter, les espèces, le climat et le plus important, les populations locales, car les populations locales ont vraiment un rôle clé dans le succès ou l'échec d'un projet de reboisement à Madagascar et puis globalement en Afrique. Et puis bien sûr le suivi. Et là c'est tout, on a développé un modèle depuis 2 ans. Avant même qu'on revienne à Madagascar, plusieurs membres de l'équipe ont travaillé sur la conception d'un modèle avec les populations locales pour s'assurer que les projets qu'on entreprenne avec elles puissent être durables sur le long terme. Honnêtement, si on nous avait demandé il y a 1 an comment on voyait ce projet-là 1 an plus tard, je ne pense pas que beaucoup de personnes dans l'équipe auraient imaginé quand même les accomplissements qu'on aurait eus. Que ce soit notamment notre collaboration avec la présidence de la République ou les contacts qu'on a entrepris avec les plus grandes boîtes à Madagascar. Donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut tout le temps voir le juste milieu et puis c'est des épreuves auxquelles on va faire face et on va continuer à avancer. Alors évidemment, on voit notre entreprise déjà hors des frontières de notre île, hors de Madagascar. C'est vraiment important pour nous, dans un premier temps, d'être bien ancré à Madagascar, de bien montrer que nos projets fonctionnent et qu'on a un modèle qui est consistant et durable. Ensuite, c'est un modèle qu'on a conçu aussi pour être scalable, c'est-à-dire qu'on peut répandre à grande échelle et sur d'autres territoires. Donc bien sûr commencer par l'Afrique subsaharienne et puis après continuer nos projets dans tous les pays qui sont prêts à collaborer avec des projets de reboisement durables. Nos premiers investissements étaient que des capitaux propres, c'est-à-dire que c'est nos poches, nous fraîchement diplômés avec peu d'expérience de travail, qui avons mis nos économies en fait. Les économies de l'équipe sont quasiment toutes parties dans la conception du projet. Ensuite, par rapport au foncier, c'est quelque chose qui est encore à mettre en place à Madagascar, un domaine qui est à améliorer. On sait que tout n'est pas très clair dans ce domaine et qu'à Madagascar, dès qu'on touche au sol, en fait, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est un domaine sensible. Je parle en tout cas pour Madagascar, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais il faut faire très attention. Mais aussi par rapport aux populations locales, c'est-à-dire à partir du moment où les gens nous font confiance pour aller travailler sur leur terre, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas brusquer les populations et puis toujours travailler en collaboration. Et la dernière chose, c'est la formation. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver, par exemple, des personnes très spécialisées à Madagascar. Je parle notamment des environnementalistes ou d'ingénieurs forestiers. Il y en a, mais la plupart d'entre eux sont déjà occupés dans des emplois. Donc c'est difficile pour une nouvelle entreprise de venir et de se former immédiatement une équipe ultra compétente.
L'Afrique en général est un continent d'opportunités. On ne rentre pas ici de manière naïve. C'est normal en fait d'avoir peur d'entreprendre, mais on se dit que c'est les premiers qui vont rentrer au pays, qui pourront aussi imposer leurs normes. Mais il y a beaucoup de secteurs encore qui attendent d'être développés, notamment à Madagascar. Et c'est les premières personnes qui vont faire les choses bien dans ces domaines-là, qui vont être les leaders en fait quand le pays va se développer.